Hop. Allez, nickel, j'ai démarré l'enregistrement. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous en forme pour cette petite vidéo que vous allez découvrir dans cet article. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle société qui est Saphir. Et j'ai un petit invité de marque avec moi, j'ai Sébastien. Sébastien, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, écoute, merci Romain pour cette invitation. Vraiment super sympa de ta part de me faire participer à ton blog et à donner les informations à un maximum de monde. Donc moi, je vais super bien, hein. On peut dire que ça va même très très bien actuellement. Très très gros développement sur cette opportunité. Et puis ben, content de pouvoir ouvrir les yeux à certaines personnes qui auraient sûrement des questions par rapport à ce projet. Et je suis là pour ça. Donc merci pour ta participation. Ben écoute, c'était tout à fait normal. Depuis le temps qu'on commence un petit peu à travailler un petit peu ensemble sur les réseaux, à, comment dire, à se chercher, à parler ensemble un peu. Dès que j'ai vu que tu étais dans cette opportunité, je me suis dit, il faut que j'en parle avec lui parce que je sais que toi, tu es vraiment un leader dans le marketing de réseau. Ça fait des années d'ailleurs que tu es dans l'industrie. Ça fait quoi? Plus de 5 ans au moins, non? Ça fait 6 ans, donc bientôt 7. Donc, j'ai démarré à l'âge D'accord. de mes 30 ans. J'ai 37 ans actuellement. Donc, les années passent vite. Et bah, si tu veux, je me présente un petit peu par rapport à ce parcours-là avec grand Bien plaisir sûr, ouais. aux yeux de tout le monde. Donc, moi, c'est Sébastien Percher, donc 37 ans, comme vous avez pu le comprendre. J'ai démarré dans le marketing de réseau, donc à l'âge de mes 30 ans, j'étais boucher, charcutier, traiteur avant, donc vraiment rien à voir avec le milieu du digital. Et à l'âge de mes 30 ans, un ami à moi est venu me voir, m'a dit qu'il avait trouvé une solution sur Internet de pouvoir faire des compléments de revenus et pourquoi pas même faire carrière dans ce milieu-là. J'y connaissais rien du tout. C'était surtout il y a 7 ans en arrière, on parlait de marketing de réseau, c'était direct alerte rouge, qu'est-ce qui se passe, arnaque, etc. C'était un peu compliqué. Puis on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui pour la communication. Et bah, je m'y suis intéressé. J'ai quand même ouvert mon esprit. Je me suis dit, bah, tiens, écoute, ton meilleur ami, c'est quand même ton meilleur ami. Tu vois qu'il fait un petit peu d'argent par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai été que dans les milieux des investissements. J'ai jamais fait de vente de produits ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai démarré mon premier investissement dans une startup, donc beaucoup de startups de fintech, de sociétés financières et technologiques qui se lancent sur les marchés avec le modèle économique du marketing de réseau que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à découvrir vraiment ce modèle économique, la première année, ça a été de la découverte. Je n'ai pas vraiment gagné d'argent la première année, c'était vraiment pour moi nouveau. J'ai fait mes premiers investissements, je voyais que j'arrivais à retirer mon argent. Je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose qui fonctionne. Et puis, bah, les réseaux sociaux, donc on a commencé à s'intégrer à Facebook, on a commencé à se mettre un petit peu sur les barres de recherche, marketing de réseau, etc. On commence à ouvrir ses yeux. Et quand j'ai vu que dans ce milieu-là, il y avait, ben, moi, je comptais ouvrir ma boîte, donc à l'âge de 29 ans, mais c'était 300 000 euros qu'ils me demandaient pour prendre un fonds de commerce en Ouais, ligne. ouais. C'était des sommes énormes, sans compter les contraintes et tout. Et j'ai eu des refus bancaires, donc par rapport à ça, je n'ai pas continué dans cette trajectoire-là. Et puis, bah, quand j'ai découvert le modèle économique du marketing de réseau, qui est un réel métier et qui permet, on va dire, avec peu de dépenses, de pouvoir avoir son propre business clé en main et de pouvoir le gérer à travers la vente, à travers la recommandation et le bouche à oreille. Bah, étant dans le commerce en plus depuis quelques années, bah, je me suis dit, bah, oui, ça reste de la vente, on va continuer, mais dans un domaine différent. On va contacter ses amis aussi, ses proches. Tiens, il y a un business, il y a moyen de gagner de l'argent, il faut investir. Et puis, ben, deuxième année, j'ai commencé à rencontrer des gens influents sur les réseaux sociaux. Et là, on commence à se dire, ben ouais, mais il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a quand même des patrons d'entreprise dans le marketing de réseau. Il y a des avocats, des comptables, des policiers, des gendarmes, des pompiers. Il y a vraiment des univers d'entrepreneurs. Ce n'est pas juste monsieur et madame tout le monde, mais il y a quand même des gros entrepreneurs dans le marketing de réseau. Je me suis dit, bah, Seb, il va falloir que tu t'y intéresses un peu plus. Et là, j'ai commencé à rencontrer et à communiquer sur les réseaux sociaux un peu plus. Et là, j'ai commencé à faire mes premiers revenus. Au bout de la troisième année, des vrais salaires, à commencer à créer des petites équipes sympathiques. Quatrième année, ça a continué. J'avais mon boulot en parallèle. J'avais mon boulot en parallèle. Et donc 2018, par contre, là, j'ai eu une mésaventure, un accident de moto. Donc là, ça a été compliqué, mais le marketing de réseau, je ne vais pas dire m'a sauvé, mais m'a permis de surmonter cette épreuve plus facilement parce que c'est quand même un métier d'émotion et on rencontre énormément d'êtres humains. Il y a énormément de personnes Beaucoup de rencontres, hein. voilà, énormément de rencontres, de bonnes, de mauvaises. Ça fait partie du chemin d'un entrepreneur.
Mais ces bonnes rencontres ont été là aussi pour me soutenir, pour travailler, parce que je travaillais quand même en étant à l'hôpital. J'avais toujours mon business en route, il fallait continuer. Et donc, merci au marketing de réseau sur ce côté humain et toutes ces personnes qui soutiennent tout le temps au quotidien, hein, parce qu'actuellement, donc voilà, il y a un mois et demi, ça fait un mois et demi maintenant que j'ai démarré l'aventure Saphir Zénith. Donc, j'étais déjà sur un projet marketing où je développais beaucoup. Et quand Matt, qui est ma upline et qui fait partie des personnes le lançant sur l'international, que je connais depuis plusieurs années, hein, je sais que c'est un grand networker, qu'il a quand même des très grandes compétences. Il est venu me voir, il me dit Seb, c'est dommage que tu sois focus. J'ai pas envie de te défocus, mais par contre, j'aimerais que tu puisses entendre parler de cette opportunité-là. Et puis, ben voilà, je suis arrivé, il m'a communiqué ce projet, j'ai fait quelques recherches et au fur et à mesure du temps, de plus en plus de recherches qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre une position plus que confortable. Donc là, j'ai plus besoin d'aller travailler, je peux me permettre d'être libre financièrement, plus ou moins, on va dire, et avec un objectif et une très, très grande vision sur ce projet, mais on va en parler au fur et à mesure du temps avec Romain. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, vraiment, ce qui me fascine, c'est comment tu parles du marketing de réseau. En fait, on voit vraiment que, bah, déjà, avant de revenir Saphir, bien évidemment, ça a vraiment changé ta vie, que cette industrie, ça a été un truc de fou pour toi et ça t'a apporté que des bonnes choses dans la vie. Parce que tu parles de tous les bienfaits de GMLM, en fait, des rencontres que tu peux avoir, en fait, finalement, tu vois. Le fait de lancer un business clé en main sans forcément investir, même si pour ma part, tu dois quand même investir pour te former, des choses comme ça, et pour pourquoi pas acquérir tes produits. Mais entre Exact. se former avec 1000 euros, par exemple, et aller faire un prêt à la banque de 300K, comme tu disais, je pense qu'il y a ces deux mondes, en fait, ces deux mondes totalement, Et même pas ça, parallèles, qui n'ont rien à voir. Donc, clairement, moi, ça me fascine comment tu parles du marketing de réseau, parce qu'en plus, comme tu disais un peu au début, tu n'avais pas encore eu le résultat que tu souhaitais, et que c'est vraiment à partir de ta troisième année que là, tu as commencé à faire des bons trucs assez sympathiques, en fait, finalement. et quand on regarde, c'est au bout seulement de la sixième année où que là, je peux me permettre de dire oui, c'est des gros revenus, on a des gros résultats. Donc, le marketing m'a apporté des belles choses, magnifiques, de mauvaises aussi, parce que j'ai vécu aussi des expériences difficiles à travers le marketing. Donc, le marketing reste un métier qui n'est pas forcément le plus simple du monde. Ça demande quand même une implication et du temps. Donc, quand on dit souvent aux gens, vous pouvez travailler quand vous voulez, certes, c'est une réalité parce qu'on a la permission, sans avoir quelqu'un derrière notre dos, de nous dire tiens, tu peux prendre ta pause à telle heure, tu peux partir en vacances à tel moment et tel moment. Mais ça reste un métier où certes, on peut se dire on lance un business clé en main pour pas cher. Mais le problème, c'est que c'est tellement peu cher, je dirais, qu'au bout du compte, on a souvent ces erreurs-là de manque d'investissement. Du C'est coup, ça, ouais. voilà, on se dit, c'est un peu, bah, c'est pas cher. Alors, du coup, je vais travailler lundi et puis je verrai peut-être vendredi si je m'y remets, Bien sûr. etc., etc. Mais on est tous passés par là et ça fait partie des chemins que j'ai suivis aussi. Le pourquoi je n'avais pas forcément les résultats que j'avais aujourd'hui, ben, je pense que ça tourne aussi autour d'un état d'esprit et de compréhension du métier avant tout, de comprendre quel est le métier de marketeur qui demande bien sûr pour arriver à des sommes assez intéressantes bah, du travail, de la formation, etc. Comme tu disais, la base numéro un de se former un maximum bah, pour devenir meilleur et professionnel dans ce métier-là. Et plus tu vas devenir meilleur et professionnel, mais ça demande du temps. Ça ne s'est pas fait en une journée. Et très peu, je pense, de leaders qui touchent des sommes assez intéressantes le font en un mois. C'est des années de Ouais. travail. Voilà. C'est des années de Oui, travail. oui, ils trichent un petit peu. Par exemple, tu vois, ils étaient dans une société, donc ils ont travaillé beaucoup dans cette société, ils ont changé de société, du coup, ils arrivent avec un gros réseau. Mais Donc c'est ça, vrai oui, que personne ne s'est lancé comme ça et d'un mais il y coup, a quand on même fait du 10 000 euros voilà, et le premier mois, quoi. même si on amène notre réseau, il y a quand même des années derrière aussi dans d'autres Bien sûr. compagnies de travail qui a fait que les gens sont là aujourd'hui, quoi. Donc, ça demande quand même un investissement, mais il y a aucune opportunité. On en revient à si je voulais ouvrir ma boucherie il y a 7, 8 ans de ça en arrière à 300 000 euros, je serais peut-être encore en train de payer le prêt C'est et je sûr, même. et je ne gagnerai pas ce que je gagne aujourd'hui en étant libre, parce qu'aujourd'hui, il y a une liberté de temps, une liberté géographique, de pouvoir travailler où on veut, avec qui on veut, de choisir nos partenaires. S'il y en a qui ne sont pas intéressés, ben, ça peut arriver. Il y en a plein, tout le monde ne peut pas nous apprécier plus, nous, que quelqu'un d'autre. Ça fait partie du métier, voilà, tout simplement. Bah, c'est top. Du coup, tu nous parles beaucoup de résultats.
Et bah, déjà, félicitations pour avoir atteint tous ces résultats. Je trouve qu'en 3 ans, bah, c'est pas si long finalement de sacrifier, quand je dis sacrifier, on se comprend, de sacrifier entre guillemets 3 ans, tu vois, de ta vie pour au final te dire, OK, bah, 3 ans plus tard, voyons, regarde où est-ce que j'en suis. Je touche tant, je peux me permettre de travailler quand je veux, même si en fait finalement on dit ça, mais on travaille tous les jours, réellement. On travaille tous les jours réellement. Ça, c'est quelque chose que peut-être les gens vous cachent parce qu'ils veulent vous montrer, entre guillemets, que la belle vie, parce que certes, tu as de l'argent, certes, tu as ça, tu as un cadre de vie qui est, comment dire, qui est un peu plus sympathique que des personnes au SMIC, par exemple, mais on n'est pas à 35 heures par semaine, bien évidemment. Ça, c'est une réalité aussi. Et du coup, pour revenir à Saphir, parce que tu m'as dit, ça faisait combien de temps? Ça faisait 3 mois que tu t'es lancé avec eux, c'est ça? Non, Saphir, ça fait exactement 1 mois et demi, là. Ça fait depuis. D'accord, pardon. Ouais, donc 1 mois et demi, 1 mois et demi. Voilà, quand j'ai vu vraiment l'opportunité, bah, j'ai été la partager aussi autour de moi. Donc en 7 ans, bien sûr, on a des connaissances qui aussi peuvent être très influencées par ce marché-là. Et puis voilà, en 1 mois, une semaine, on est un peu plus de 1080 personnes, je crois, qui ont rejoint l'opportunité. Donc assez impressionnant, un démarrage Dans tes équipes? dans mon équipe, ouais, ouais, voilà, dans mon équipe. Ouais, ça fait un beau réseau, ouais. Ouais, ça fait un beau réseau. C'était pas prévu d'avoir un tel momentum, mais voilà, c'est que le projet est fiable. Il y a quelque chose de très concret derrière et ça parle aux gens. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre si on peut dire, des scams ou qu'on se retrouve Bien sûr. à mettre un peu notre argent là où qu'on pense être bien, mais malheureusement, ça se finit mal. Bah, là, on a quand même fait énormément de recherches et un projet comme celui-là, ben, voilà, je fais une petite pub, j'invite tous les investisseurs à venir prendre au moins l'information et de comprendre vraiment le projet dans son intérieur. Voilà. Carrément. Bah, de toute façon, je mettrai ton lien dans l'article pour que les gens puissent te contacter s'ils souhaitent en savoir plus. Mais Yes. moi, ce qui m'a vraiment, comment dire, impressionné avec cette société, qui est Zenic et Saphir, c'est pour ça que j'ai voulu faire un article vraiment détaillé le plus complet possible. Et bien évidemment, ton intervention allait être vraiment une bénédiction de cet article. Merci encore d'être venu, ça fait plaisir. Un plaisir. Et en fait, par rapport à d'autres sociétés, parce que tu vois, aujourd'hui, moi, ce que je vois des sociétés d'investissement, c'est que j'ai l'impression que tous les jours, tu en as une nouvelle. Tous les jours, tu as la meilleure société de trading, la meilleure société de crypto, la meilleure société d'investissement, etc., de paris sportifs, entre guillemets. Bon, je pense, on sait de quoi je parle. Et en fait, moi, je me posais vraiment une question, c'est comment choisir la meilleure société, même s'il n'y a peut-être pas forcément de meilleure société, mais qu'est-ce qui allait différencier Saphir de toutes ces sociétés, en fait? Parce qu'on reste dans le domaine de l'investissement, quand même. Alors, c'est très différent de ce que j'ai pu connaître auparavant, donc, parce que j'en ai fait beaucoup Bien sûr. et on n'est pas volontaire hein, quand on fait une société d'investissement. On pense que ce qu'il y a derrière est positif. Et avec les années, on arrive à un peu mieux choisir où on met nos billes. Parce que, comme tu dis, des sociétés d'investissement, il y en a une tous les jours facile qui Bien sort. sûr, de fou. Ça peut venir de tout et n'importe d'où. Il y a vraiment tout le monde qui peut créer aujourd'hui son business en ligne avec un système de marketing de réseau derrière. Mais pour moi, les bases, déjà, de savoir qui a créé le projet. Qu'est-ce qu'il y a comme équipe qui le soutiennent? Parce que des projets, il y en a beaucoup et savoir d'où que ça vient aussi. Moi, c'est les années d'expérience qui ont fait qu'aujourd'hui, bon, bah, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je fais une petite abstraction à tous les business qui viennent de Russie, parce qu'en général, depuis ces 7 dernières années, quand ça vient de Russie, ça a tendance à souvent capoter et ça fait partie du métier. Hein. De toute manière, quand on est investisseur, il faut savoir qu'il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas non plus chez Zenix Saphir. Hein. Il existe nulle part, sinon ce serait trop beau et je pense qu'il y aurait des multimillionnaires qui viendraient Ouais. investir des milliards d'euros sur des sociétés comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier Zenic? Déjà, je pense que là, on n'est plus sur un business d'investissement, on est sur un projet. Donc là, on va investir dans un produit qui peut être physique pour celui qui va vouloir le recevoir à la maison ou un produit qui ne sera pas physique, qui sera entretenu par la société, nous permettant, comme tu as pu le comprendre, le concept de générer des coins parce qu'il va y avoir un écosystème quand même qui est créé derrière. Ce qui m'a séduit, c'est les recherches que j'ai pu faire, donc de voir l'équipe, donc de voir quelle équipe il y a derrière, les personnes qui sont soudées au projet. Donc là, quand j'ai fait les recherches, donc j'en parlais tout à l'heure avec toi en privé un petit peu, c'est une vraie équipe qui est visible sur les réseaux sociaux, qui est visible partout. Vous allez sur Google, vous tapez chaque nom de chaque personne. Vous allez sur leur LinkedIn, c'est bien écrit qu'ils sont représentants Zenic à telle position dans la société, il n'y a rien de caché.
Vous voyez leur CV, ben voilà, c'est juste de quoi être impressionné par les personnes qui sont derrière ce projet-là, et c'est pas juste quelque chose où qu'il y a un présentateur avec une belle image qui donne des informations. Là, on a vraiment tout à disponibilité pour aller voir qui est qui et qui représente quoi. Donc déjà, on a des pointures, on a des grosses pointures. Les crédibilités qui nous ont amenés, donc j'ai été chercher aussi, hein, quand on va faire ces bonnes recherches au bon endroit, comme je dis, donc une société technologique comme Zenic, Saphir, on a été recherché sur le ministère de l'économie de Dubaï. Donc déjà, pour rentrer au ministère de l'économie de Dubaï, avoir la licence, il y a une grosse crédibilité quand même. La banque OCS, faire partie de la banque OCS aussi, parce que justement, notre projet le plus gros, ce n'est pas ce coin, mais c'est ce projet de tokenisation avec cette machine, justement, le hub qui va permettre aussi d'obtenir des sécurités, des frais minimes, etc., au niveau de la blockchain, au niveau de l'exchanger qui va arriver prochainement. Donc, on est vraiment au pré-lancement, en fait. On est vraiment sur un projet, comme tu disais tout à l'heure, futuriste. On a déjà les premières clés mises en place avec notre blockchain, notre moyen de monnayage pour frapper des pièces avec une possibilité de 600 millions de pièces créées au fur et à mesure des 20 prochaines années et tout ce qui va arriver au fur et à mesure du temps. Donc, quand je vois les partenaires qu'on a, y compris donc dans les personnes qui travaillent pour Zenic, donc une personne en particulier, Soulaman Al-Rafai, qui est une des plus grandes personnes sur les business à Dubaï, qui s'occupe de tous les business internationaux, y compris pour le gouvernement. Et quand on a vu cette petite vidéo aussi, il y a plein de photos qui sont visibles aussi. Ce projet, justement, Souleiman Al-Rafai a le pouvoir d'apporter ce projet-là à la royauté de Dubaï. Donc, il y avait l'un des petits-fils de souverain de Dubaï qui, justement, a donné son partenariat aussi pour tokeniser tout Dubaï. La banque OCS, pareil. Et quand on voit ce qui peut être existant comme projet de tokenisation, voir Dubaï avec un gouvernement, c'est la première fois que je vois un projet qui lance avec un système de marketing de réseau, d'avoir un gouvernement derrière, d'avoir une tête de banque qui le dévoile sur son propre site. Ce n'est pas caché, hein, c'est vous allez sur le site OCS, vous appelez OCS Zenic, ils font même la promotion du projet parce que justement, ils veulent utiliser cette blockchain et démocratiser un petit peu, permettre à monsieur et à tout le monde de faire partie de cette technologie. Dire que c'est mieux qu'un autre, il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. Maintenant, c'est juste une question que voilà, quand on est investisseur, on est visionnaire en même temps. On cherche des projets qui peuvent avoir de la fiabilité, de la crédibilité. Plus crédible, je n'ai pas trouvé et je n'ai pas mes billes dans n'importe quel projet parce que j'en fais jamais deux. Vous me verrez rarement faire deux projets d'investissement en même temps. On va chercher vraiment à lancer ce projet sur l'international comme on est en train de le faire. Et vraiment, pour moi, c'est une pépite au niveau crédibilité surtout. Et puis, le projet est grand derrière parce que, voilà, je le répète encore une fois, Dubaï, qu'est-ce qui peut être tokenisé à Dubaï? Tout, l'immobilier, la peinture, les théâtres, le gouvernement, parce que dans les journaux, on le voit, ils veulent se servir justement en priorité de cette blockchain pour le gouvernement, économiser des heures de travail, etc. Qu'est-ce qui fait partie, je ne sais pas, Emirates Airlines, toutes les grandes compagnies peuvent être tokenisées. Et quand on a justement dans nos fondateurs, dans les personnes de l'équipe, des personnes justement du gouvernement qui ont contact directement avec la royauté, etc. Bon, pour moi, c'est déjà tout vu. Ma vision, elle est pour des années-lumière. On va aller chercher de très, très gros résultats pour tout le monde, bien sûr. Plus crédible, tu peux pas, carrément. Plus crédible, tu peux pas. Voilà, ça fait 7 ans que je suis dedans. C'est pas comme si j'en parlais sans connaissance de cause. Il y a quand même de l'expérience. Il y a quand même des grosses chutes par rapport à certains marketing qui fermaient au bout d'un an et demi, 2 ans. Voilà, je sais aujourd'hui un petit peu plus où mettre mes pieds. On peut dire que le projet ne risque zéro, ça n'existe pas. Mais quand on voit la crédibilité, la fiabilité qui, pour moi, est la base d'un business, c'est déjà savoir qui l'a fondé, qui est derrière, qui s'en occupe. Les partenariats sont là. Pourquoi ces gens-là sont dans le partenariat alors qu'ils ont une puissance de frappe? S'ils voudraient, ils pourraient refaire le monde quasiment. Ouais, c'est vrai. Voilà, s'ils prennent un partenariat justement avec ce projet et qui sont même en tant que conseiller général dans ce projet, voilà, il n'y a pas photo vraiment, quoi. Ouais, c'est incroyable. Aussi, ce que j'avais appris un peu en faisant un petit peu mes recherches et en parlant avec toi surtout, c'est on a des membres de la famille royale de Dubaï qui valident à fond le projet et qui sont aussi dans cette optique d'envoyer de la crypto de partout sur Dubaï, comme tu disais, en fait, de tokeniser en fait toute la ville. Quand j'ai lu cette phrase, ils veulent tokeniser toute la ville, tout le pays. Je me suis dit,
D'accord. Pourquoi pas? En fait, tu vois qu'ils ont une grosse vision. Et, Ils ont une grosse vision. C'est un truc de malade. donc, en fait, c'est même pas le besoin d'argent, hein, comme on dit. Hein, c'est pas le roi de Dubaï qui ont besoin spécialement d'argent, mais ils ont besoin de marquer l'histoire. Et C'est aujourd'hui, ça. le monopole, le monopole sur la crypto-monnaie, c'est la Suisse qui le détient actuellement, malgré qu'il soit encore sévère et beaucoup strict. Là, ben, il n'y a pas photo. L'objectif de Dubaï, ça fait quelques années déjà qu'ils en parlent, hein, de tokeniser tout Dubaï. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites par plusieurs sociétés de tokenisation aussi. Sauf que là, bon, bah voilà, la nouvelle technologie de Zenic avec les sécurités en plus qui vont apporter, l'exchanger qui va être mis en place, l'application mobile, la carte bleue qui va être faite par directement la banque OCS, parce que vu qu'elle est partenariat, mais aussi actionnaire de chez Zenic aussi, hein, c'est écrit noir sur blanc sur leur site directement. Bah, tout ça, c'est des plus qui vont apporter énormément de grandes structures sur cette technologie pour pouvoir utiliser cette blockchain et tokeniser, que ce soit client, administratif, société, structure, immobilier, tout est faisable, quoi. Donc, pour moi, la vision, elle est immense et on n'est qu'au début parce que d'autres outils vont arriver. Et quand j'ai fait mes recherches, que j'ai vu qui était sous la main d'El Rafai, quand j'ai vu qui était le CEO de Saphir, quand j'ai vu tous les dirigeants qui s'occupent de cette société, que ce soit des avocats, des experts en technologie, des CV, mais que moi-même, si je retourne à l'école, il faudrait que je passe 32 heures par jour sur les bouquins pour avoir leur CV. Non, pour moi, ça a été confiant parce que c'était quelque chose d'important de pouvoir amener des investisseurs en limitant les risques. Et pour ça, notre rôle de leader, c'est d'apporter l'information. Et pour apporter l'information, il faut faire des vraies recherches. Il ne faut pas juste faire des allégations, il faut faire des vraies recherches. Et les vraies recherches, on les a fait. On a même eu le cabinet d'avocats en Espagne qui nous a répondu par mail aussi, comme quoi notre conseiller juridique faisait bien partie et couvrait bien la société Zenic. Enfin voilà, il y a eu de grosses recherches dessus. Il y a un gros travail qui a été fait dessus. Ouais, ouais. Et on peut Pour au amener. moins tester la fiabilité de la société. Voilà, c'était important. Et puis, le projet, il est dans l'air du temps. Hein. Le projet, il est plus. Carrément, ouais, ils sont futuristes. Ils Comme sont, on en parlait tout à l'heure, c'est c'est le ça. genre de société comme Ucher, tu vois, qui sont vraiment futuristes. Ils sont futuristes, ils viennent pas juste en fait avec un service un service d'abonnement où tu vas payer 100 € par mois. Je critique pas ces sociétés, c'est un moyen de développement un petit peu comme les autres, tu vois. Mais Bien c'est sûr. pas vraiment pas le même fonctionnement. Là, on n'est pas sur un service, comment dire, de trading où tu as des aides, etc. Là, on est vraiment, tu peux avoir accès à un produit. Tu peux directement avoir accès à un produit qui va vraiment, entre guillemets, te fabriquer des anycoins, entre guillemets, tu vois, tous les jours. Là, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose, ça a été poussé beaucoup plus loin qu'un simple, je le répète, abonnement, en fait, de trading crypto. Et ça qui est vraiment fou. Ça qui est vraiment fou, comme tu dis, ils veulent vraiment aller vraiment loin dans le futur, ils veulent marquer l'histoire. Et ça qui est vraiment assez intéressant, et c'est comme ça qu'ils vont se démarquer des autres. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça que Zenic, en fait, pourrait vraiment, comment dire, être dans le top 5 de ces types de sociétés d'investissement, carrément. Notre objectif, c'est d'être classé parmi les 10 premières plateformes sur la crypto déjà, hein, donc le meilleur exchanger, parce qu'à savoir aussi, c'est qu'on va refournir 100% des bénéfices de cet exchanger une fois qu'il sera lancé. Donc imaginez-vous si tous les projets de Dubaï, la banque OCS, tous s'y mettent à vouloir se servir de cette blockchain et de cet exchanger. Tous les bénéfices de cet exchanger à 100% vont être distribués aux détenteurs de machines de la société, de produits de la société. Et chaque coin qu'on va produire, créer journalièrement, ont déjà une valeur. Elle est listée, elle est déjà sur Uniswap depuis quelques mois et elle est déjà accessible donc à qui veut la transformer de coin en token pour passer sur la blockchain Ethereum et se faire récupérer ces coins déjà actuellement, c'est possible. Vous pouvez déjà retirer en fiat votre argent que vous gagnez par rapport aux coins journaliers qui tombent. Donc, le but, bien sûr, il est de le laisser un maximum de temps parce que plus vous allez en accumuler et plus les projets vont se mettre en place derrière, plus elle va prendre de la valeur. Et plus ça va prendre de la valeur, plus vous serez content de faire partie de tout ça, sans compter justement des 100% de redistribuer sur un exchanger. Un exchanger comme Binance qui a fait des milliards et des milliards d'euros en quelques mois, si ces milliards d'euros, on peut les avoir et être redistribués aux membres et détenteurs de la compagnie d'un produit, c'est une vision de fou. Quoi. Bien sûr, chacun récupère sa part du gâteau. Et c'est pas C'est, des petites parts. Hein. voilà, ça peut être assez fou. Quoi, hein. Ouais, c'est un truc. En vrai, moi, je trouve que c'est vraiment un truc de malade.
leur vision, comment ils voient les choses. C'est vraiment quelque chose qui est assez phénoménal, je trouve. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, oui, ce qui était aussi un petit fait rigolo. Hier, on parlait un petit peu sur la société et je t'avais demandé, toi, où est-ce que tu en étais par rapport à depuis où tu t'étais lancé. Hier, tu m'avais dit, bah là, je suis double rubis au niveau des positions. Et là, juste avant de lancer l'interview avec toi, j'étais sur Facebook, je regardais un peu les stories. Et là, qui je vois? Je vois Sébastien qui avait encore level up de position. C'est ça. Donc tu es passé saphir, du coup, dans cette société, c'est ça? Exactement. Donc, position de saphir atteinte, bientôt la double saphir. Donc, on est parti pour la double saphir parce qu'énormément d'investisseurs nous rejoignent, prennent des positions. Donc, je suis très, très content de voir ce momentum. Et puis, bah, double saphir, ça permet, je pense que c'est ça que vous voulez entendre, savoir combien j'ai gagné. Voilà. Donc, j'ai pris 22 000 euros de commission. Donc, 22 000 euros en D'accord. commission en un mois et 2 semaines. En un mois, c'est Voilà. colossal. Voilà, en un mois, c'est assez extraordinaire. Et un revenu résiduel, donc il y a un bonus pool de 2600 euros, donc tous les mois pendant 6 mois en plus là que je vais toucher. Et vu que le double rubis arrive bien, le double saphir, pardon, arrive bientôt, on va passer à 5000 mensuels, quoi. Voilà. Ça va être pas mal. Et Voilà. au niveau de tes équipes, vous avez fait un chiffre d'affaires global, j'imagine. Vous êtes monté à combien? 100 000, 200 000? Alors là, on est bientôt à 400 000, on est à Ah 300. oui, Voilà, bientôt, c'est pour dire que ce projet plaît, que ce projet a des investisseurs, des gros investisseurs même qui viennent prendre position aussi. 400 000 euros de chiffre d'affaires en un mois et une semaine exactement, donc quelque chose d'assez remarquable. Ça peut parler aux gens de le fait de se dire, il y a 1000 personnes quand même qui ont rejoint, c'est peut-être que quelque chose nous échappe et on devrait prendre les bonnes informations. Et 400 000 euros de chiffre d'affaires, les gens ne mettent pas des investissements comme ça à 20 000 euros sans savoir vraiment où qu'ils bien mettent. sûr. On a quand même des chefs d'entreprise dans notre société, on a des patrons de société, on a des investisseurs en immobilier, on a des gens quand même qui savent où mettre leur argent, qui ont bien compris le projet, qui ont une très belle vision, qui nous accompagnent. On a des beaux résultats aussi dans l'équipe parce que certes, je suis passé saphir, mais on a réussi à créer aussi 2 autres saphirs. Donc, il y a 2 autres saphirs qui me soutiennent, qui marchent avec moi. On a créé en double rubis, je crois, pas loin de 5 ou 6 doubles rubis et une petite dizaine de rubis déjà en l'espace d'un mois. Donc, des gens qui commencent déjà à avoir des revenus récurrents et d'autres personnes qui ont des salaires un petit peu comme moi actuellement, quoi. Donc, ça fait du bon boulot. Il y a une belle duplication, on est content, quoi. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu gagnes de l'argent et tu commences à bien faire gagner de l'argent aux personnes qui sont avec toi. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça commence à en gagner bien. Et il y en a même qui font un boulot assez extraordinaire. Il y en a un qui va peut-être même passer au-dessus de moi s'il continue comme Mm. ça. Voilà. Donc, C'est bon ça. Non, mais c'est bien parce que finalement, en fait, l'objectif, quand tu te lances dans le marketing de réseau, que ce soit de l'investissement, du service, du produit, en fait, l'objectif, c'est que vraiment tes filles, tes partenaires d'affaires, ils aillent gagner de l'argent. Parce que s'ils ne gagnent pas d'argent, tu ne vas pas gagner d'argent. Et le fait que tu arrives vraiment à créer des momentum comme ça, que tu arrives tout simplement à élever tes filles et de les faire tous gagner petit à petit de l'argent, c'est comme ça que tu peux construire ta liberté. Je pense que c'est, enfin, moi, c'est ma vision par rapport à tout ça. et sachant que l'investissement qu'on fait de base aussi nous permet d'en gagner. Donc, il y a des investisseurs, on a des gros investisseurs qui ne font pas de marketing du tout. On a des gens qui viennent investir. S'ils investissent, ouais. Voilà, ils ont compris le projet. Tous les jours, ils ont leur coin qui est redistribué par rapport aux produits qu'ils ont achetés. Et rien que ça a de la valeur. Moi, j'ai investi une belle somme aussi dedans. Et tous les jours, j'ai mes coins qui tombent et qui ont une valeur actuellement parce que en quelques mois, il a quand même pris plus de 700%. Donc, quand même intéressant. Hein. Ce n'est pas un coin qui est invivable. Il vit, il a une demande, de l'offre et de la demande. Donc, ça baisse, ça monte. Aujourd'hui, il est à pas loin de 0,40, 0,35, on va dire. Moi, j'ai une vision, on va accumuler un maximum de jetons. Bah oui. Bah, c'est génial ça. Et du coup, dis-moi, pour finaliser un peu cette interview, toi, en fait, ça serait quoi finalement ta plus grosse astuce? Donc, la chose qui a fait que tu as réussi directement à avoir ces fameux 22 000 euros de com en un mois. Comme quelqu'un imagine, tu vois, il regarde cette vidéo, il lit mon article, il se dit, OK, c'est là vraiment sympa cette société. Quel conseil tu lui donnerais pour qu'il puisse vraiment démarrer, bien démarrer, tu vois? Alors, bien démarrer, déjà, c'est bien comprendre le concept, bien comprendre le projet pour en avoir sa vision. Parce que franchement, c'est un gros projet. Ce n'est pas juste un business en ligne, comme quand j'en parle aux gens, c'est vraiment un projet Dubaïote derrière, avant tout,
d'utilisation et création de nouvelles technologies, de nouveaux projets dans l'ère du temps, parce que les blockchains sont de plus en plus utilisées. Aujourd'hui, il y a plus de 70 structures qui utilisent la blockchain et ce qui est mis en place derrière, donc déjà comprendre le projet. Ça, c'est une base parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir le partager autour de nous. Donc ça serait, Logique, bien sûr. ça serait le premier conseil. Être patient, parce que quand on dit que j'ai gagné 22 000 euros, c'est une chose, mais il y a eu, comme on dit, 6 années d'efforts derrière avant de les gagner. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Si vous pensez que vous allez gagner ça, ne vous référez pas à moi, parce que bien évidemment, si vous commencez dans l'investissement, si vous êtes tout nouveau, réussir à faire 22 000 euros comme ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va demander un minimum de temps. Par contre, maintenant, gagner 500 euros par mois, c'est quelque chose qui est super facile parce qu'au bout du compte, il suffit de 2, 3 clients et ça y est, vous avez obtenu vos 500 euros dans le mois. Ça va très, très vite. Maintenant, comment trouver des clients? C'est pareil. Deuxième étape, ça serait de se former à maximum déjà, de comprendre ce qu'est le métier du marketing de réseau, enlever ces fameuses peurs pour faire des invitations parce qu'il y a des présentateurs professionnels qui font des présentations tous les soirs. Donc, tous les soirs, les gens n'ont pas forcément besoin de faire par eux-mêmes les présentations, même s'il faut y passer, arriver à un moment ou à un autre, parce que c'est important. Là, on a des présentations tous les soirs, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Donc, inviter un maximum de monde à comprendre vraiment le projet dans sa réalité. Et puis, la troisième des choses que je pourrais dire, passer à l'action, mais avec de la rigueur, parce que ça, c'est des choses que j'ai manqué dans mon parcours professionnel dans le marketing ces dernières années aussi. C'est que quand on commence à gagner de l'argent, ou même si on a 1, 2 clients, on se dit, et cette fameuse phrase qu'on dit, vous pouvez travailler quand vous voulez, alors du coup, on va être en action pendant 1 jour, 2 jours, et puis troisième jour, quatrième jour, on ne fait plus rien, cinquième jour, on va s'y remettre un petit peu, sixième, on ne fait rien, alors que le marketing de réseau, pour obtenir des gros résultats, ça demande un travail constant et avec rigueur. Ça veut dire que c'est un peu comme si, dites-vous que vous investissez dans votre propre business et c'est comme si ça vous avait coûté 300 000 euros et que vous devez passer à l'action pour le faire tourner en fait. Avec le couteau sur la gorge un peu. Voilà, c'est parce que en fait, le fait de se dire, tiens, j'ai investi 1000 euros, 1500 euros, du coup, ouais, c'est un peu si j'y arrive pas, c'est pas grave, ça me fait gagner quand même de l'argent, alors qu'au bout du compte, le marketing peut changer des vies énormément. Et aujourd'hui, j'en suis un petit peu témoin, c'est un changement de vie radical quand on commence à tourner à des 20 000 mensuels et c'est pas fini, ça continue. C'est des changements de vie, clairement. Donc, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, mais il faut pas croire que ça va être facile. Ça ne va pas être compliqué parce que ça a beaucoup plus d'avantages que le traditionnel. Moi, je pense que pour rien au monde, je retournerai dans le milieu traditionnel. Entourez-vous des personnes qui ont envie aussi de changement, pas plus des personnes qui sont là que pour l'argent, mais des gens qui ont une vision pour un changement de vie, je dirais, parce que ça fait toute la différence. Vous vous entourez de quelqu'un qui a envie de changement de vie, il va être avec vous, il va vous accompagner. Quelqu'un qui a juste envie d'argent, il va pouvoir se contenter de ce qu'il gagne et il ne va pas forcément vous amener ou aller dans le même sens que vous. Et vous pouvez être déçu aussi de certaines personnes. Carrément. Je pense que tu as tout bien résumé. Finalement, c'est de la formation, c'est du travail, beaucoup de travail, de la régularité. Ça, c'est une obligation en fait. Et tout ça, finalement, va amener à une duplication que tu vas vraiment expliquer à tes équipes comment tu as fait, c'est comme ça que ça marche, etc. Et après, tu recommences depuis tout le début. Tu continues de te former, tu continues de bosser, tu continues de régulier et tu dupliques. Et tu vois, c'est un cercle vertueux, pas un cercle vicieux, parce que c'est comme ça que vraiment tu vas avancer et que tu pourras te permettre d'avoir des revenus passifs à vie directement. Exactement ça. C'est exactement ça et tout passe par la formation. De toute façon, c'est comme quand on découvre, c'est ce que je dis souvent, tu veux apprendre à conduire un bus, il va falloir que tu fasses 40 heures de formation, passer ton permis, ton code, etc. Tu veux apprendre jouer du piano, il va falloir que tu payes quelqu'un 25 euros, 26 euros de l'heure pour pouvoir apprendre à faire quelques notes et ça va te revenir à je ne sais pas combien pour jouer du piano. Voilà, aujourd'hui, tu peux dépenser de l'argent, l'investir pour gagner de l'argent. C'est ça. Comme tu peux l'investir pour apprendre à jouer du piano ou pour apprendre à conduire un bus, ça dépend de ta vision. Et en tout cas, voilà, nous, on a choisi de se former sur le milieu financier justement et marketing de réseau, parce qu'il faut se former au marketing de réseau pour pouvoir aujourd'hui obtenir ce que j'obtiens. Et j'en suis très content parce que ça a été un sacré chemin.
Mais quand on voit le changement de vie et voir le sourire sur le visage de mes équipes aussi, parce que voilà, quand j'en vois qui gagnent des 4, 5, 6 000 euros dans le mois là, actuellement, qui n'ont pas spécialement 10 ans dans le métier, ben, quand je vois les sourires qu'ils ont, ben, c'est ce qu'on souhaite de mieux dans nos équipes, quoi, hein, Bien c'est sûr, les voir réussir, quoi. carrément. Bah, écoute, Seb, merci pour tout, merci pour ton temps et merci pour toute cette valeur que tu nous as envoyée. Un grand Et si on veut te contacter pour en savoir plus sur l'opportunité ou juste échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver finalement? Alors, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Percher Sébastien, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez me rejoindre. Je travaille vraiment à 90% sur Facebook. On est en train de se mettre en place, donc dans pas longtemps, il y aura un Instagram, il y aura un LinkedIn aussi à disposition, parce qu'il va être important de mettre d'autres structures de réseau en place. Et il y a un site Internet aussi qui va être mis à disposition prochainement aussi pour apporter de l'aide, etc., au sein des équipes. Voilà. C'est top. Bah, écoute, on mettra tous ces liens dans l'article. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien, et on te souhaite beaucoup de réussite à toi et toutes tes équipes. Un grand plaisir. Merci à toi pour tout le travail que tu fais. Impatient de lire ce fameux article parce que je sais que tu fais du super boulot là-dessus. Et C'est puis, gentil. voilà, un bonjour à toute la communauté Facebook, à toutes les personnes qui sont aussi représentants en marketing de réseau. Peu importe la société que vous faites, bah, je vous souhaite toute la réussite du monde parce que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise société, il y a beaucoup de mauvais distributeurs. Donc, apprenez à devenir des professionnels du marketing de réseau. C'est la base. Et vous arriverez bien sûr dans des sociétés cohérentes avec vos valeurs et vous pourrez gagner de l'argent. Voilà. C'est top. Allez, merci beaucoup, Seb. À la prochaine. À très bientôt, Romain. Ciao.